avait écrit Wolfen, je ne sais pas si tu as vu Wolfen, une histoire de loup-garou absolument incroyable. C'était son premier thriller, Wolfen. Et il a écrit aussi Les Prédateurs, hein, Les Prédateurs, qui a été adapté au cinéma avec David Bowie, justement, et Catherine Deneuve à l'époque. Hein. Et Whitley Strieber, oui, après, a surpris ses fidèles lecteurs parce que il a publié une trilogie. Et cette trilogie, c'était plus du tout de la science-fiction, hein, c'était plus ces thrillers horrifiques qu'il écrivait, c'est-à-dire que c'était un véritable témoignage de ce qu'il avait vécu, et il raconte qu'il avait vécu des observations, et puis surtout, lui, ce qu'on appelle des abductions, c'est-à-dire qu'il a été en contact avec des créatures très étonnantes, voilà, qui ont opéré sur lui des sortes d'examens pas très réjouissants, hein, assez humiliants. Et son premier livre, qui s'appelle Communion, qui a été traduit à l'époque en français, qui sera retraduit bientôt, enfin qui va ressortir bientôt, et est un livre il y a vraiment aux États-Unis, il y a eu un avant et un après concernant le phénomène de ces abductions, de ces enlèvements, hein, par des créatures étranges. Voilà. Et je recommande le livre Communion à pas lire tout seul, hein, à un jour où le moral est un peu bas, parce que c'est un livre quand même assez impressionnant. Donc il y a Whitley Strieber, il y a William Burroughs que j'aime beaucoup, qui était un, un des trois piliers de la Beat Generation avec Jacques Kerouac et Allen Ginsberg. Il y a un de mes écrivains préférés à moi, c'est un écrivain japonais qui s'appelle Mishima Yukio. Et Mishima est un écrivain qui m'accompagne toujours, c'est-à-dire que je ne cesse jamais de lire Mishima. J'ai découvert Mishima, j'étais adolescent, et ça a été un très grand choc dans ma vie. Et j'ai découvert sur le tard, parce que je ne savais pas, parce que les ouvrages de Mishima, je ne pouvais me les procurer qu'en traduction française. Et je ne savais pas qu'il y avait eu un roman, qu'il avait écrit un roman qui n'avait jamais été traduit du japonais, qui s'appelle Belle Étoile, dans lequel c'est l'histoire d'une famille qui un jour est confrontée à un ovni, à une soucoupe volante, et suite à cette confrontation, cette famille, le papa, la maman, le fils et la fille vont réaliser qu'ils ne sont pas terriens, qu'ils sont extraterrestres. Voilà. Donc ce roman n'a pas été traduit, c'est dommage, parce que c'était un des romans préférés de Mishima. Et voilà, et Mishima était passionné par les ovnis, et il a visiblement fait une observation lui aussi. Il est dans le livre, voilà. Il est dans mon livre. Alors, ouais, alors Egon, tu vois, par exemple, il y a des pays, alors c'est vrai que nous, c'est souvent, on me dit, oui, mais Alien, parce que moi, c'est mon pseudo, parce que j'ai une autre chaîne, on m'appelle Alien, tu vois. C'est mon pseudo, et on me dit toujours, Alien, oui, mais c'est les États-Unis, il n'y a qu'aux États-Unis qu'il y a des observations. Je leur dis, ben non, les Non, 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 observations sont le, mondiales, hein, le, le mondiales. phénomène est totalement global. Moi, tu sais, j'ai beaucoup, beaucoup d'archives. Ça fait des années que j'entasse des archives, que je collectionne des archives. Le phénomène est absolument global. Alors, c'est vrai que les États-Unis, on en parlait de façon un peu plus décontractée, mais l'Amérique du Sud, on a beaucoup parlé, et de façon encore plus décontractée qu'aux États-Unis, qu'au Nord. Mais j'ai beaucoup de documents sur le Japon, j'ai beaucoup de documents sur la Russie. Je sais pas, je dois avoir 6 ou 7 livres concernant des observations d'ovnis absolument incroyables en Russie, des ouvrages très intéressants. Partout, que ce soit l'Australie, où il y a eu des cas absolument incroyables, l'Afrique, il y a des cas en Afrique qui sont... C'est vraiment un phénomène absolument global. Mm. Oui, c'est ça, c'est global. Et il y a une personne qui te demande, alors je sais pas, après ça dépend de toi si tu veux répondre, hein, qu'est-ce que tu penses de ces êtres? Qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que tu pourrais répondre à cette Bah, personne? déjà, c'est assez compliqué de savoir ce qu'est ce phénomène des ovnis. Euh, C'est-à-dire, la grande question aujourd'hui, en gros, c'est que on a un phénomène qui est là, hein, c'est confirmé par des anciens présidents, par exemple Barack Obama, qui sur la chaîne CNN a déclaré qu'effectivement, il y a